Bien, donc on a dit que pour appliquer l'algorithme branchement en bande à notre exemple illustratif, on a trois soucis. Le premier souci, c'est comment déterminer la fonction d'évaluation au niveau de chaque nœud de l'arbre du branchement en bande. Dans notre cas, puisqu'on utilise une relaxation continue linéaire, donc on va utiliser l'algorithme simplex, qui est une méthode exacte, adéquate pour les problèmes linéaires. Et pour mon cas, je vais utiliser le solver online online PHP simplex qui va m'aider à évaluer le nœud de l'arbre de branchement bande. Le deuxième souci, c'est comment choisir la stratégie de séparation. Comment séparer un nœud qui est valide pour être séparé. Donc cette séparation-là, je vais utiliser un arrondissement de la variable choisie. On va voir ça en détail par la suite, c'est-à-dire l'arrondissement supérieur et l'arrondissement inférieur. Le troisième souci, c'est la stratégie de recherche de l'arbre. Puisque l'arbre est un concept de la théorie des graphes, on va essayer d'exploiter toutes les stratégies de recherche d'un arbre, bien sûr dans un but d'avoir la solution optimale dans un temps minimum avec une bonne qualité de la solution. Donc déjà la solution elle est exacte parce que le branchement bande c'est une méthode exacte. Donc c'est pour pouvoir atteindre cette solution dans un temps minime, on peut exploiter toutes les stratégies qui sont utilisées pour la recherche d'un arbre. Donc en général il y a la recherche en profondeur, en largeur, de gauche à droite, de droite à gauche. On peut toujours exploiter ces stratégies et on peut même hybrider les stratégies dans un but d'arriver à la solution d'une façon très rapide. Bien, donc je cite l'exemple ici l'exemple illustratif qu'on va lui appliquer l'algorithme branchement bande, ou bien qu'on va résoudre avec l'algorithme branchement bande, ou bien avec la procédure PSE, procédure de séparation et d'évaluation. Donc on a ici un problème linéaire en nombre entier. Donc on a déjà toutes les contraintes sont linéaires puisque c'est un problème linéaire. Et on a la fonction, donc on est dans le cas d'une minimisation. Donc on va utiliser le U comme upper, comme bord supérieur pour pouvoir supprimer les nœuds. En cas de validation de la condition, la borne du nœud actif doit être supérieure ou égale à U. Donc je supprime le nœud. Si elle est supérieure ou égale au nœud actif. Comme valeur initiale, je vais prendre plus l'infini. Bien, donc on a une fonction objectif x1 moins x2 sous deux contraintes, moins 4x1 plus 6 x2 inférieur ou égal à 9, on a x1 plus x2 inférieur ou égal à 4, et on a ici les contraintes de positivité ou bien de non-négativité x1 et x2 sont supérieurs ou égal à 0, et on a le fait que les x sont des entiers, donc appartiennent à n, l'ensemble des nombres naturels. Donc x et x2 sont des entiers. C'est cette contrainte-là qui rend ce PL un problème linéaire en nombre entier. Parce que l'espace de recherche, il est discret, il n'est pas continu. Donc on ne connaît pas. Donc c'est un problème en nombre entier. C'est un problème discret. Donc il n'existe pas de méthode pour résoudre ce type de problème. On va utiliser, ou bien il faut utiliser une méthode branchement bande avec une relaxation linéaire, puisque c'est un problème linéaire. Donc, pour cette relaxation, il existe l'algorithme simplex pour le résoudre. Donc, la solution de la relaxation est une borne inférieure du problème original. Et bien sûr, si la solution trouvée est entière, c'est une des solutions optimales du problème original. Lorsqu'on trouve, bien dans l'évaluation d'un des nœuds de l'arbre du branchement bande, la solution elle est entière, on dit que c'est une solution optimale du problème original, qui est le PLNE. Très bien. Donc, pour appliquer le branchement bande, on doit premièrement choisir la relaxation adéquate. Donc, on a choisi la relaxation continue linéaire pour pouvoir évaluer nos nœuds. Deuxièmement, la stratégie de séparation, on va utiliser l'arrondissement supérieur et inférieur. Pour la stratégie de parcours, on va prendre la stratégie, c'est-à-dire standard, qui est la stratégie en profondeur de gauche à droite. Donc, on va commencer par le nœud le plus à gauche et aller vers la droite. Bien. Donc, en général, on a le problème P qui est le problème original. D'accord? On va le relaxer, c'est-à-dire on va utiliser sa relaxation continue linéaire qu'on va appeler R. Donc on a P, c'est le problème original. R, c'est la relaxation continue linéaire de P. Donc la borne de R sera le coût optimal de la relaxation linéaire qu'on va, c'est-à-dire résoudre ou bien évaluer avec l'algorithme du simplex. Si la solution de la relaxation est entière, on n'a pas besoin de partitionner le sous-problème actif, bien qu'on vient d'évaluer, car c'est une solution du problème original, une des solutions du problème original.
Et aussi, si jamais, c'est-à-dire, on va, c'est-à-dire ici, une remarque importante, la solution trouvée durant les itérations ne peut pas être meilleure que la borne de la relaxation, c'est-à-dire de la racine du premier problème relâché. C'est-à-dire le problème R qui est la relaxation continue linéaire du problème P. Donc, quelle que soit la solution qu'on va trouver après dans nos évaluations durant, c'est-à-dire dans des nœuds de l'arc de branche-bande, elle ne pourra pas être meilleure que celle trouvée, c'est-à-dire de la relaxation R. Pourquoi? Ça s'arrange avec le principe du simplex qui dit que la solution à travers l'itération s'améliore. Donc si on a par exemple le problème de minimisation, donc ça diminue durant l'itération. Donc puisqu'on a trouvé la solution, si on trouve la solution du problème, c'est-à-dire de la relaxation, niveau 1, c'est-à-dire le premier niveau, donc les autres bornes ou bien les autres évaluations, c'est sûr qu'ils vont être moins bonnes que la solution de la relaxation. Très bien. Mais qui vont c'est-à-dire mais ça va être une bonne solution pour le problème original, qui est le problème en nombre entier. Très bien. Donc, pour pouvoir partitionner, donc je reviens sur le deuxième souci, qui est le souci de la stratégie de séparation ici. Donc, j'ai dit que je vais utiliser l'arrondissement. Comment? En utilisant, c'est-à-dire on va choisir, donc on a premièrement, on va évaluer la relaxation, qui est, c'est-à-dire la racine de l'arbre. Le premier problème à évaluer, premier nœud. Donc on va choisir, l'évaluation va nous donner une certaine valeur optimale x étoile. Donc on va choisir un xi étoile, une des composantes du vecteur solution x. Parce que le x, c'est un vecteur solution. Donc on a les composants du vecteur x1, x2, x3 selon la dimension. Dans notre cas, on a deux dimensions. On a x1, x2. Donc les composants du vecteur solution x étoile, c'est x1 étoile et x2 étoile. Donc ici, on va choisir un xi étoile, un des composants du vecteur solution, bien sûr de la relaxation R. Bien sûr, elle n'est pas entière, parce que si la solution elle est entière, donc c'est une solution optimale du problème original, donc il n'est pas entière. Donc, on va choisir ce composant-là. La question ici peut être posée. Quel composant choisir? Donc, ma réponse, le choix, il est heuristique, c'est-à-dire on a un choix heuristiquement. C'est-à-dire, on choisit heuristiquement ce xi. C'est-à-dire, je n'ai pas une garantie ou bien une réponse exacte pour dire choisir telle ou telle composante. Donc, le choix, il est heuristique. Peut-être que commencer par x1, ça serait plus, plus bénéfique, c'est-à-dire la recherche sera plus rapide. Peut-être que le choix de x2, bien le commencement par x2, sera plus bénéfique. Donc, on ne sait pas, on n'a pas la garantie. Donc, le choix, il est heuristique. Donc, on va choisir une des composantes et on va créer deux sous-ensembles en ajoutant les contraintes suivantes. Donc, le xi est inférieur ou égal à l'arrondissement inférieur de x étoile et la même composante xi, elle est supérieure ou égale à l'arrondissement supérieur de la valeur xi étoile. D'accord? Donc ces contraintes-là, c'est-à-dire on va les ajouter au problème, bien aux relaxations, et ces contraintes-là sont violées par la valeur x étoile. Ça va, pourquoi cette notion? Pour montrer que cela garantit qu'on ne recalculera plus jamais la solution déjà trouvée. C'est l'espace éliminé de l'espace admissible, car on a déjà trouvé la solution de la relaxation. Donc ici, c'est-à-dire si on trouve une solution dans un sous-ensemble, on va pas y revenir parce que on a déjà trouvé cette solution. Donc ça va nous éviter à refaire, bien à recalculer et à rendre le temps plus lourd. Bien, donc c'est la stratégie de la séparation des ensembles, c'est par arrondissement. Bien, donc puisque notre problème, donc c'est un problème linéaire en nombre entier, dans notre cas, c'est-à-dire notre exemple illustratif, c'est un problème en nombre entier, on va le relâcher en une relaxation linéaire, continue. Donc on a ici le problème original, vous le voyez ici, on a la contrainte d'intégralité, c'est-à-dire que les xi sont des entiers, donc on va le relâcher linéairement en une relaxation continue linéaire, en enlevant la contrainte, c'est-à-dire d'intégrité, qui est x1 et x2 sont des entiers. On va enlever cette contrainte, donc on obtiendra un problème linéaire,
C'est une relaxation continuelle avec rien que les contraintes de positivité ou bien les contraintes de non-négativité, comme quoi les xi et x2 sont supérieurs à 0. D'accord? Donc d'un problème en nombre entier